Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour le cours du Rav Jonathan Seror sur les lois essentielles de la Nida. Ce soir, on va parler donc d'un sujet important, c'est la purification, la signification profonde des jours de purification. Voilà, je laisse la parole au Rav Seror. Bonsoir à toutes et à tous. Alors d'abord, pour bien comprendre où se situent les journées de purification, eh bien, on doit essayer de replacer cette période dans son contexte. Alors tout d'abord, comme vous le voyez sur la feuille qui s'est inscrite sur votre écran, eh bien, vous savez que, encore une fois, le mois chez la femme, eh bien, se divise en trois parties. Première partie, journée de règles. Deuxième partie, la journée de purification. Et la troisième partie, bien sûr, ce sont les journées autorisées depuis le moment du mikvé jusqu'au moment où les nouvelles règles se représentent de nouveau. Donc, les deux premières parties, eh bien, ce sont, comme vous le voyez sur votre écran, depuis le moment où la femme reçoit ses règles. Donc ici, pour faire un peu plus simple, eh bien, j'ai décidé de choisir le premier du mois. Encore une fois, on se base toujours sur les mois hébraïques, puisque toutes les halakhot, bien sûr, vont d'après le calendrier hébraïque. On jeûne le 10 Tishvé, on fait Rosh Hashanah le premier Tishvé, et on ne mentionne pas les fêtes, ni tout ce qui est en rapport avec le judaïsme, d'après le calendrier laïque, au contraire, uniquement que d'après le calendrier hébraïque. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi comme exemple le début du cycle de la femme qui débute donc depuis le premier du mois. Donc en admettant que le cycle de la femme, les règles de la femme se déroulent sur une période de 4 à 5 jours, eh bien à partir du 5e jour, d'abord à partir du premier jour, donc il y a le début des règles. Donc les règles se déclarent d'abord par l'apparition de taches rouges ou marron foncé qui se transforment par la suite en gouttes de sang. Après cela, eh bien, les règles se renforcent et durant ces journées, eh bien, la femme atteint le summum de ses règles qui se traduit par un flux de sang très abondant. Et enfin, après le 3e ou le 4e jour, eh bien, on aboutit sur la fin des règles. Les règles se concluent d'abord par un léger écoulement de sang au goutte à goutte, puis enfin par des taches de couleur marron foncé. Et donc, vers la fin du 5e jour, eh bien, les règles s'arrêtent. Et là, à partir de ce moment-là, eh bien, les journées des règles, cette période est révolue. Et là, on va pouvoir, à l'aide de ce qu'on appelle un Hefsek Tahara, eh bien, on va pouvoir mettre fin à la période des journées de règles pour pouvoir entamer la période de purification. Seulement pour pouvoir passer de la période des jours coloriés en rouge à la période des jours coloriés en jaune, eh bien, il est indispensable, il est impératif de procéder à ce qu'on appelle le Hefsek Tahara. C'est ce Hefsek Tahara qui consiste, comme on va l'expliquer, à une vérification interne. Uniquement grâce à cette vérification qu'on pourra mettre fin définitivement pour ce mois-ci à la période des règles et enfin entamer la période de purification. Donc le Hefsek Tahara, donc là encore une fois, c'est on trace les grandes lignes de ce qu'on va dire par la suite, mais c'est important de voir en fait d'avoir une vue d'ensemble de tout le mois. Donc le Hefsek Tahara, encore une fois, comment procéder à ce Hefsek Tahara dans le cas où l'écoulement s'est arrêté, même si durant cette même journée, la femme a aperçu quelques taches extérieures, eh bien, elle pourra tout de même tenter de faire une vérification interne avant le coucher du soleil de la fin du 5e jour. D'accord? Depuis la fin du 5e jour, depuis le début des règles. Pourquoi? Eh bien, parce que même si durant la journée, elle a encore vu du sang, l'essentiel, c'est d'être véritablement propre avant la fin de la journée, avant le coucher du soleil, puisque on sait bien que d'après le judaïsme, eh bien, la journée se termine au moment du coucher du soleil,
et au moment de la sortie des étoiles, eh bien, c'est une nouvelle journée qui débute. Donc, le principe de cette vérification, eh bien, c'est de, comme son nom l'indique, de vérifier qu'il ne lui reste plus aucune tâche. De cette façon, si elle est véritablement propre, eh bien là, la femme met terme aux journées de règles et peut ainsi entamer, à partir de la sortie des étoiles, donc au début du 6e jour, depuis le début des règles, eh bien les 7 jours de purification. Donc on se trouve sur notre schéma, sur notre axe du temps, on se trouve à la fin du 5e jour et on débute donc une fois que les 5 jours se sont écoulés, donc 5 jours révolus, d'accord, le 5e compris, et bien là on peut passer au début des 7 jours de purification, et donc voilà, tout à fait exactement, et donc à ce moment-là, eh bien on pourra entamer le compte des 7 jours, et si par exemple en admettant que ce soir, aujourd'hui nous sommes mercredi, en admettant, prenons un exemple, en admettant que les règles se soient arrêtées mercredi, aujourd'hui dans l'après-midi, avant le coucher du soleil, eh bien, à partir de ce soir, eh bien, on entame les 7 jours de purification et donc le migré devra se faire mercredi soir prochain. Pourquoi? Parce que si vous comptez, eh bien, vous avez jeudi, vendredi, Shabbat, en admettant que avant le coucher du soleil, avant la tombée de la nuit de ce soir, eh bien, la vérification se soit avérée propre et sans aucun problème. Donc, on commence à compter à partir de ce soir. Donc, ça nous fait jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et à la fin de la journée de mercredi soir, eh bien, la femme se trompe. Ne pas se tromper, parce qu'il y a parfois des femmes qui pensent que si elles ont fait une vérification interne mercredi dans l'après-midi, eh bien, elles pourront se tremper mardi soir. C'est une erreur, il faut faire très attention. C'est 7 jours entiers. 7 jours, ce qu'on appelle miret lehet, entier complètement. Et donc, si le Efsek Tahara a été est valable depuis mercredi en fin de journée, donc ça sera mercredi soir, une semaine après, que la femme pourra se tremper. Donc très rapidement, elle va compter, elle va faire le décompte des 7 jours de purification. On va revenir sur cette période. Et durant ces 7 jours, eh bien, elle devra procéder à une vérification au minimum. Je dis minimum parce que parfois il y a des gens pour qui c'est un petit peu contraignant de devoir faire une vérification interne chaque jour. Alors il faut savoir que le minimum demandé par la halakha, le minimum du minimum, eh bien ce sont le premier jour des 7 jours et le dernier des 7 jours, pour en quelque sorte pouvoir définir une période vidéo qui commence d'un point pour se terminer à un autre point. Seulement, mon conseil, et c'est pas seulement mon conseil, ce sont les acronymes qui le disent, eh bien il faut toujours essayer de faire une vérification au milieu de ces 7 jours. Pas seulement au début et à la fin, car encore une fois, s'il nous manque le début ou s'il nous manque la fin, eh bien, bidiouk, on ne pourra pas, il y aura un problème. Tant qu'on n'a pas commencé, tant qu'on n'a pas commencé la période de purification, eh bien, on ne peut pas, il faut bien qu'il y ait un début. Il faut bien qu'on puisse commencer depuis un moment donné pour se retrouver à la fin. Donc, toute période commence par un jour et se termine par un autre jour. Donc, en admettant que le premier jour n'ait pas été fait, eh bien, on ne peut pas commencer le décompte des journées de purification. En admettant que le 7e jour, durant le 7e jour, il n'y ait aucune vérification qui a été faite, eh bien, on ne peut pas clôturer la période des journées de purification. Et donc, il faudra repousser d'un jour le mikvé. Quelqu'un qui aurait oublié le 7e jour de faire une vérification interne, eh bien, elle devra repousser son mikvé, cette femme devra repousser son mikvé au 8e jour. J'ouvre une petite parenthèse.
parce que c'est des questions très fréquentes qui arrivent très souvent, des gens qui posent ces questions et qui disent, oui, voilà, Rav, ma femme, elle a complètement oublié, elle est arrivée au mikvé à peu près 20 minutes, entre 20 minutes et une demi-heure après le coucher du soleil, et d'un seul coup, elle s'est rappelée qu'elle a oublié de faire une vérification le 7e jour. Donc, en quelque sorte, elle a fait le premier jour, peut-être le 4e, mais elle a oublié le 7e. Est-ce que on est vraiment obligé de repousser le mikvé au 8e jour, ou bien y a-t-il une solution? Si on n'est qu'une demi-heure après la shkia. Alors, il y a dans la halakha, bien sûr, c'est pas la situation idéale, mais cette situation est proposée par certains décisionnaires, et bien qui nous disent que, étant donné que la nuit commence habituellement depuis la sortie des étoiles d'après le calcul de Rabbeinu Tam, et d'après Rabbeinu Tam, eh bien, la nuit tombe 72 minutes après le coucher du soleil. Donc, d'après cet avis, si la femme a fait une vérification interne, en fait, une fois qu'elle est, a priori, elle est déjà passée dans le 8e jour, mais d'après l'avis de Rabbeinu Tam, eh bien, elle est toujours dans le 7e. Et donc, comme elle est toujours dans le 7e jour, eh bien, nous dit Rabbeinu Tam, elle peut en quelque sorte gagner ce 7e jour et en quelque sorte faire une vérification une demi-heure après le coucher du soleil, et elle pourra se tremper donc comme si de façon tout à fait normale, tout de suite après avoir fait la vérification. Donc, si on résume, les khatrila, a priori, il faut faire la vérification le premier jour et le 7e jour. Quelqu'un qui aurait oublié le 7e jour, eh bien, il devra repousser son mikvé au lendemain. Et quelqu'un qui aurait oublié de faire une vérification le premier jour des journées de purification, eh bien, il devra repousser le compte des journées de purification au lendemain, donc au 2e jour. Maintenant, encore une fois, deux exceptions. Première exception pour la femme qui aurait oublié de faire une vérification le 7e jour, mais elle l'aurait faite dans la demi-heure ou dans l'heure qui suit le coucher du soleil. Là, on a dit que d'après l'avis de Rabbeinu Tam, eh bien, certains décisionnaires autorisent la femme qui l'a fait par inadvertance, de façon malencontreuse. Voilà, elle a une demi-heure après le coucher du soleil de la fin des 7 jours de purification, elle fait sa vérification interne et elle peut se tremper normalement avec la bracha, parce que d'après l'avis de Rabbeinu Tam, eh bien, jusqu'à 72 minutes après le coucher du soleil, c'est toujours considéré comme la journée. Bien qu'il fasse nuit, eh bien, c'est tant qu'il ne fait pas vraiment nuit noire, eh bien, cette période, d'après lui, est toujours considérée comme jour. Alors, c'est vrai que on ne s'appuie pas sur, par exemple, pour l'entrée de Shabbat. Vous savez qu'il y a une histoire avec le rabbi de Satmer, qui habitait à l'époque, il y a longtemps, aux États-Unis, l'ancien rabbi de Satmer. Et donc, un jour, il est venu en Israël. Il voulait visiter, faire une visite en Israël. Et il arrive quelques jours avant Shabbat. Et voilà que, au moment où Shabbat est déjà rentré, il y a déjà les sirènes dans Jérusalem qui ont retenti. Eh bien, lui, il prend sa voiture avec son chauffeur et il se dirige en direction du mikvé pour aller se tremper au mikvé. Et à l'époque, il y avait le Rav Mordechai Eliaou qui était ami avec beaucoup de rabbanim, beaucoup de rébéim, et il le voit, il lui dit, il le voit passer dans la rue en plein Shabbat dans sa voiture. Alors il l'arrête, il lui dit, mais ça va pas, mais Shabbat est rentré. Alors le rébé lui dit, oui, mais d'après Rabbeinu Tam, c'est pas encore rentré, puisqu'on a 72 minutes après le coucher du soleil pour que ce soit véritablement la nuit. Alors le Rav Mordechai Eliaou, il lui dit, c'est vrai, mais ça, c'est dans le cas où, par exemple, on doit manger de la matzah, eh bien, on préfère craindre l'avis de Rabbeinu Tam et dire, tant que les 72 minutes de Rabbeinu Tam ne se sont pas écoulées, eh bien, il vaut mieux ne pas consommer de matzah. Parce que si on la consomme avant l'heure, eh bien, c'est pas l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Donc,
Donc il vaut mieux attendre encore 72 minutes. Alors là, dans ce cas-là, de craindre l'avis de Rabbeinu Tam, il n'y a aucun problème. Ou bien, par exemple, de faire sortir Yom Kippour, pas tout de suite à l'heure qui est inscrite sur les calendriers, mais 72 minutes après, ou bien on va dire 60 minutes après l'heure qui est inscrite sur les calendriers, pour que ça fasse en fait 72 minutes depuis le coucher du soleil. Alors là aussi, il n'y a pas de problème. On peut craindre l'avis de Rabbeinu Tam, mais se dire, bon, si jamais je mange ou je bois avant ces 72 minutes, eh bien peut-être que c'est considéré comme si c'était encore Yom Kippour. Et donc j'aurais mangé avant la fin de Yom Kippour. Donc ça, il n'y a pas de problème. De craindre l'avis de Rabbeinu Tam, ce qu'on appelle les Khumra, pour être plus strict et plus rigoureux avec nous-mêmes, il n'y a aucun problème. Mais de craindre l'avis de Rabbeinu Tam, mais de se servir de l'avis de Rabbeinu Tam pour en fait alléger la situation, ça c'est plus grave. Et donc dans notre cas, parce qu'ici dans notre cas, se tremper au mikvé, eh bien c'est un problème d'ordre toranique, c'est une interdiction, on ne peut pas se retrouver entre couples tant qu'on n'a pas été au mikvé. Et si la femme n'a pas fait de vérification le 7e jour, eh bien elle ne peut pas se tremper au mikvé. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'avis de Rabbeinu Tam et on a allongé la journée. Et en quelque sorte, on a été plus cool. On s'est appuyé sur l'avis de Rabbeinu Tam, non pas pour être plus rigoureux, mais pour être plus cool. Alors ça, c'est une nouveauté. C'est un chidouche. C'est pas aussi simple de pouvoir autoriser une chose pareille. Donc, mais malgré tout, les poskim, encore une fois, ça vient montrer l'importance des devoirs conjugaux. Regardez à quel point nos chachamim se préoccupent de la vie de couple. À quel point ils ne veulent pas, chas v'shalom, que le mari se mette en colère parce que, je ne vous raconte pas le scénario, mais vous vous imaginez bien que si la femme oublie le 7e jour, eh bien le mari, très souvent, c'est ce qui se passe, c'est d'ailleurs le mari qui appelle en catastrophe, ou bien la femme qui tremble en pleurs parce qu'elle a peur de ce que son mari va dire. Donc, alors Rav, je suis désolé en pleurs, c'est pas une fois et deux fois, j'ai complètement oublié, j'étais tellement occupé avec les enfants et tout, j'étais sûr d'avoir fait la vérification le 7e jour, j'ai oublié, et voilà, là maintenant on est à une demi-heure après le coucher du soleil, si je me trompe pas ce soir, je rentre à la maison, mon mari me zigouille. Alors ben, ça c'est un autre problème, mais en fait, regardez à quel point nos chachamim se préoccupent de la vie de couple. En quelque sorte, ils viennent eux-mêmes essayer de trouver des solutions pour, encore une fois, ne pas faire souffrir le couple. C'est déjà assez compliqué comme ça de devoir se séparer pendant 5 jours de règles, plus encore 7 jours de purification, pour devoir allonger d'encore un jour. Donc chaque minute est importante. Chaque minute est précieuse. Donc, voilà. Donc, on continue. Oui? Une question? J'aimerais préciser et témoigner. Alors, que le posek que vous avez amené, un des poseks, c'est le Rav Ovadia Yosef. C'est dans ce livre, au Siman Yud Gimel, la Medzaïn. Et j'ai eu exactement le micré que vous avez fait. Et donc, j'avais même coché la page. Voilà, ceux qui veulent, Siman Yud Gimel, à la Chala Medzaïn. Si une femme, elle a oublié, Velo, de la Silou Kochavim, Kol Od, Lo Avra Kesha Achat, אחרי שקיעת החמה, תבדוק את עצמה מיד, ובדיעבד אפילו אם ירקן ביום השביעי מימי שבעה נקיים. Donc voilà, ceux qui veulent, le Haron qui dit que c'est possible, c'est le Rav Ovadia. C'était vraiment, ça m'est arrivé. Et ben, au Hachem, j'ai même pas eu besoin d'appeler Rav. J'avais le livre à la maison, j'ai su où trouver, où ça se passe. Maintenant, une question. Si ça arrive ça le premier soir, c'est-à-dire le jour où elle doit faire le mort d'Achouk, qu'est-ce qui se passe? Alors, si ça arrive le premier soir, donc on revient. Là, on a parlé d'un cas exceptionnel à la fin des 7 jours de purification, donc le 7e soir. Maintenant, le problème, habituellement, c'est si ça arrive le premier soir. Alors, le premier soir, a priori, d'après la halakha, c'est écrit textuellement dans Shulchan Aruch, une femme qui n'a pas fait de vérification le premier jour, eh bien, elle ne peut pas entamer la période de purification puisqu'il lui manque le premier jour. Alors, malgré tout, eh bien, si elle a fait avant la fin du 5e jour,
Donc on se trouve encore pendant la période des journées de règles. Elle a fait ce qu'on appelle le Hefsek Tahara, une vérification interne qui lui permet de mettre fin à la première période, ça c'est clair, et elle a fait en plus ce qu'on appelle le Mort d'Achouk. Le Mort d'Achouk, comme on va le voir dans la 3e page, eh bien c'est une vérification qui s'écoule sur une durée qui va depuis quelques minutes avant le coucher du soleil jusqu'après la sortie des étoiles. Alors, cette vérification en théorie, elle n'est pas obligatoire. Il suffit simplement de faire le Hefsek Tahara. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que parfois, il y a des femmes qui prennent par exemple des pilules et qui voient beaucoup de taches, et en quelque sorte, plus la femme va faire de vérification interne, et plus le risque qu'elle trouve des taches augmente. Donc en fait, le conseil qu'on lui donne, et c'est écrit dans le Réma, et c'est accepté par tous les décisionnaires, que ce soit les Sfaradim ou Ashkenazim, eh bien le conseil qu'on lui donne pour une femme qui voit de façon fréquente des taches sur ses sous-vêtements, d'abord, premièrement, on lui demande de mettre des sous-vêtements de couleur, et deuxièmement, on lui demande de restreindre un maximum les vérifications. Donc, de se restreindre aux vérifications minimum, celles du 1er et du 7e jour. Pourquoi? Parce que plus il y a de vérifications, et plus les chances qu'elle voit des taches sont grandes, parce que c'est des vérifications internes. Alors que si elle diminue un maximum les vérifications internes et qu'elle porte durant toute cette période des sous-vêtements de couleur, eh bien même s'il y a des taches qui apparaissent sur les sous-vêtements de couleur, les sous-vêtements ne dévoileront pas en fait la véritable couleur de la tache. Et donc automatiquement, elle restera quand même impure. Elle restera quand même pure. Alors vous allez me dire, c'est un peu la politique de l'autruche, c'est un peu mettre la tête dans le sable. Oui, mais c'est ce que disent encore une fois, c'est la preuve comme quoi nos chachamim apportent tellement d'importance à minimiser un maximum les journées où le couple doivent se séparer. Alors, encore une fois, c'est clair qu'il y a un but à ces journées de séparation, mais cette séparation n'est pas, bien sûr, c'est un but en soi, c'est une finalité en soi. Mais le but, c'est pas de rester séparés tout le temps. Le but, c'est de se séparer pour mieux se retrouver. Donc, vous vous imaginez une femme qui prend des pilules et qui voit tous les 2 jours des taches, et puis elle commence ses journées de purification, et d'un seul coup, elle voit des taches. Elle fait une vérification interne, paf, elle a une tache. Donc à chaque fois, il faut qu'elle recommence le compte des journées de purification depuis le début. On ne va jamais finir. Donc c'est clair qu'il faut essayer de trouver une solution. Donc en théorie, une femme qui voit des taches, encore une fois, 2 conseils pratiques. Premièrement, de porter des sous-vêtements de couleur, et deuxièmement, d'essayer de minimiser un maximum les vérifications internes. Maintenant, pour une femme qui aurait oublié le premier jour des 7 jours de faire une vérification, eh bien, si elle fait une vérification interne depuis avant la fin du 5e jour, voilà, comme on le voit ici sur la feuille, elle fait ce qu'on appelle le mort d'Achouk. D'ailleurs, je crois même que j'ai écrit cette solution noir sur blanc. Voilà, vous l'avez, attendez, ouais, c'est où, voilà, mort d'Achouk. Alors, voilà, on lit rapidement ce qu'il y a écrit sur la définition du mort d'Achouk. En théorie, pour passer de la période des règles à la période de la purification, il suffit de faire uniquement le Hefsek Tahara. Ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Le Hefsek Tahara suffit. Pourquoi? Parce que vous avez un témoin, en quelque sorte, qui vient témoigner comme quoi la femme ne voit plus de sang. Puisqu'on fait une vérification interne, le témoin est ressorti, il est ressorti tout propre, c'est bien la preuve comme quoi eh bien, la femme est véritablement propre. Seulement, il est préférable, d'après la coutume, d'ajouter une vérification supplémentaire, qui est facultative, qui s'appelle le mort d'Achouk. Pourquoi? Car, une fois que ce mort d'Achouk va être effectué tout de suite après le Hefsek, à condition bien sûr que le Hefsek soit sorti propre. Et bien, cette vérification consiste
et qui consiste à insérer un témoin à l'intérieur du vagin depuis quelques minutes avant le coucher du soleil, en le maintenant inséré à l'intérieur jusqu'après la sortie des étoiles. Donc c'est à peu près une période qui s'étend sur 18 minutes. Alors c'est vrai que, j'ouvre une petite parenthèse, très souvent il y a des jeunes mariés, des jeunes femmes qui ne se sont pas encore mariées, elles n'ont jamais rien fait rentrer à l'intérieur, et puis de mettre un bout de tissu à l'intérieur pendant 18 minutes, eh bien parfois ça la brûle. Ça peut arriver. Alors, il y a une première solution, par exemple, c'est de mouiller un petit peu le témoin, c'est autorisé, on peut mouiller le témoin, comme ça, moi, ça permet au témoin d'être moins rêche. Vous comprenez, parce que plus le témoin est rêche, imaginez-vous, c'est comme du papier, comment on appelle ça, du papier de soudre, enfin, je sais pas comment on l'appelle, mais l'endroit, c'est un endroit très fragile. Vous imaginez, c'est comme les narines. Les narines, en hébreu. comment on l'appelle? En hébreu, on dit niar shrouchit. Je sais pas comment dire. Niar shrouchit, c'est enfin, je vous raconte pas, il vaut mieux même pas traduire parce que c'est une catastrophe, ça fait tellement peur. C'est du verre de glace, enfin, du papier de verre. Papier à verre ou je sais pas quoi. Donc, c'est rien que déjà d'y penser, on voit déjà les coupures, etc. Donc, vous imaginez, c'est un endroit très fragile. C'est comme les narines du nez. Vous faites rentrer parfois, quelqu'un fait rentrer à peine un doigt dans le nez, il suffit qu'il traficote un peu trop dans le nez, ben, il saigne tout de suite du nez. Donc, imaginez-vous à l'intérieur. C'est aussi fragile qu'une narine dans le nez. Donc, c'est vrai que parfois, eh bien, une jeune femme mariée, elle a du mal à laisser un témoin pendant 18 minutes à l'intérieur. Donc, le conseil, les bons conseils, pour les bons amis, donc le conseil c'est, on peut aussi, ce témoin, le passer sous l'eau pour l'humidifier un peu plus, et une fois qu'il est un peu plus humide, eh bien là, ça fait moins mal à l'intérieur. Mais encore une fois, parfois, il y a des femmes qui humidifient le témoin, et malgré tout, elles ont quand même mal. Donc, on peut se passer de cette vérification, car c'est une vérification facultative. Seulement, il faut savoir que si on se passe de cette vérification, eh bien, il faut pertinemment, impérativement, ne pas oublier de faire une vérification le lendemain matin, qui est en quelque sorte le premier jour des 7 jours de purification. Pourquoi? Parce que si quelqu'un oublie le lendemain matin de faire une vérification interne, donc durant le premier jour des 7 jours, et qu'il n'a pas fait en même temps de mort d'Achouk, eh bien là, il sera obligé de repousser le décompte des 7 jours de purification d'un jour, de décaler le début de la période de purification d'un jour. Alors que si, pourquoi? Parce qu'il manque le premier jour. Et comme on a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas le premier jour, eh bien on ne peut pas commencer la période. Donc le premier jour est impératif. Seulement, dans le cas où la personne aurait fait le mort d'Achouk, eh bien en quelque sorte, étant donné que cette vérification s'étend depuis quelques minutes avant le coucher du soleil du 5e jour et qui va jusqu'après la sortie des étoiles du premier jour, en fait, des 7 jours, eh bien là, grâce à ce témoin, on va en quelque sorte pouvoir relier, en fait, le premier jour, on va en fait pouvoir entamer le décompte des 7 jours, grâce à cette vérification. Donc, comme je vous l'ai écrit ici, donc première condition, il faut avoir fait le mort d'Achouk, et deuxième condition, il ne faut pas avoir laissé passer plus de 3 jours sans vérification. Donc, c'est pour cela que je vous dis, habituellement, il faut essayer de s'habituer à faire une vérification au moins le 3e jour, tout le temps. Peu importe, même au moins de cette façon-là, même si une femme aurait oublié de faire une vérification le 1er jour, eh bien elle aura toujours le 3e jour. Et donc, grâce au mort d'Achouk qu'elle a fait avant d'entamer la période, plus la vérification qu'elle a fait le 3e jour, eh bien ces deux vérifications s'associent l'une à l'autre. Comprenez, il y a en quelque sorte
il y a une continuité entre la première vérification et la deuxième. La première vérification, encore une fois, qui a été faite à la fin du 5e jour des règles, vous imaginez, ça veut dire, elle n'est pas encore sortie de la période des règles, elle se sert des quelques minutes de la fin de la période des règles, et ces quelques minutes, elle les transforme en période de vérification. Vous comprenez, c'est vraiment une nouveauté. Parce que si cette période appartient à la période des règles, elle ne peut pas appartenir à la période de la purification, des journées de purification. C'est contradictoire. C'est où elle appartient à cette période, où elle appartient à cette période. Et donc, en quelque sorte, grâce au mort d'Achouk, eh bien là, on fait la synthèse, on fait le lien entre ces deux périodes, et en quelque sorte, comme par un coup de baguette magique, eh bien, elle peut transformer les quelques dernières minutes du 5e jour des journées des règles en période de purification. Donc, c'est ce que je vous ai écrit ici. À part l'utilité de déceler les restes de sang nida, cette vérification aura parfois une utilité supplémentaire. En cas d'oubli de vérification le lendemain matin. Donc, le lendemain matin, encore une fois, c'est le premier jour de 7 jours de purification. Le mort d'Achouf pourra nous servir à remplacer la vérification du premier jour. Ce qui permettra, donc, ce qui permettra de continuer le compte normalement. Donc, c'est très important. Vous voyez qu'on a besoin du mort d'Achouf. Cependant, dans le cas où la femme aurait trouvé du sang lors de son sec, elle pourra tenter de le remplacer par le mort d'Achouk. Donc, c'est ce qu'on a dit. Elle pourra, en admettant que, par exemple, imaginez-vous que 2 minutes avant la shkia du 5e jour, avant le coucher du soleil du 5e jour, la femme fait un effet tahara. Elle fait une première vérification interne qui lui sert, en fait, à mettre terme au jour de règle. Elle sort le témoin et elle trouve sur le témoin une tache de sang. Donc d'abord, comme on va le voir, c'est pour cette raison qu'il faut essayer de prendre une marge très grande pour commencer les vérifications du effet Tahara, comme vous le voyez sur la page que je vous ai photocopiée, prendre une très grande marge pour pouvoir essayer de faire plusieurs tentatives. Donc là, vous voyez, on peut faire 3 fois 10 tentatives. Bien sûr, il faut faire attention de ne pas se blesser au moment où on insère le témoin, mais vous pouvez essayer plusieurs fois. Donc vous voyez, effet Tahara numéro 1, échoué. Effet Tahara numéro 2, échoué. Effet Tahara numéro 3, réussi. Donc, si vous prenez suffisamment de marge pour pouvoir faire plusieurs tentatives, eh bien, vous pouvez en quelque sorte gagner 24 heures. Alors que si vous faites votre sec 10 minutes avant la shkia et que ce sec il échoue, ou 5 minutes avant la shkia et qu'il échoue, eh bien, vous avez perdu une journée. Donc, encore une fois, notre conseil, c'est d'essayer de prendre une marge, la plus grande marge possible, pour essayer de récidiver, en quelque sorte, de faire plusieurs tentatives jusqu'à ce que ça réussisse. Mais en admettant qu'après 3 tentatives, ça n'est pas abouti, eh bien, malgré tout, on pourra se servir du mort d'Achouk. Là, maintenant, on passe à un autre sujet. On pourra se servir du mort d'Achouk comme effet Tahara. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il a été en quelque sorte fait quelques minutes avant la shkia, même si on l'a sorti du corps de la femme, même si la femme a sorti ce témoin de son corps après la sortie des étoiles, eh bien, si ce témoin est propre, il peut faire usage de effet Tahara. Donc, c'est ce que je vous ai écrit ici sur la feuille. Cependant, dans le cas où la femme aurait trouvé du sang lors de son effet Tahara, elle pourra tenter de le remplacer par le mort d'Achouk, à condition de l'avoir introduit quelques secondes avant le coucher du soleil, bien sûr. Donc, c'est très clair. Voilà.
Alors, je suis vraiment désolé, mais comme je me trouve dans un endroit qui n'est pas le mien, donc les gens qui m'ont invité dans cet endroit, qui m'ont accueilli très gentiment, vraiment je dois les remercier, que Dieu les bénisse, que Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu leur envoie tout ce qu'ils désirent, c'est des enfants, tout ce qu'il leur faut, à part ça pour les nourrir. Je vais être obligé de m'arrêter là, parce qu'ils veulent fermer en fait le bureau, mais voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, on a compris plus ou moins on a essayé d'établir en fait une vue d'ensemble sur toute cette période. De votre chaîne, la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y a pas cours parce que c'est la bar mitzvah de mon fils. Donc voilà, vous êtes conviés, si vous voulez, au Yekev Psagot. Mais ça sera la bar mitzvah de mon fils. Donc on repousse, c'est le dernier cours, on repousse à la semaine d'après, c'est possible, encore un ou deux cours, voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, beaucoup de bonheur, de Hashem dans votre vie de couple, et que Dieu Bakol Nicole Kol. Toda Rabba. Toda Rabba Rav Sheror. Toda Rabba à vous tous d'avoir participé. Donc on n'aura pas trop le temps pour les questions. Il y a une question peut-être? Ok, pas de questions. Moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Suite. Aujourd'hui on a parlé du couple. Demain on parlera des enfants. Éducation avec Madame Liatvar. Demain à 20h, heure israélienne. Toda Rabba, Kol Tov. Toda Rabba, Kol Tov.